2 dernières semaines. C'est pas grave. Je viens de finir l'épisode de Tony Diva. J'ai pas résumé celui de la semaine dernière, mais what the fuck. Wesh. C'est horrible. Vraiment. En gros, semaine dernière, ils essaient de libérer le patron d'Interpol qui était emprisonné contre sa volonté dans la prison, je sais plus en Autriche, je sais plus où, enfin bref. Du coup, ils s'infiltrent avec l'aide de Claudette. Est-ce que c'est Claudette? Ou le monsieur? Bref, ils arrivent à rentrer dans la prison. Tony arrive à rentrer dans la prison et Ziva, elle arrive à le faire. Enfin bref. Et du coup, ils commencent à le faire sortir. Et en fait, il y a la dame d'Interpol qui arrive entre deux. Et il s'avère qu'en fait, le patron d'Interpol, il était dans le coup. Du coup, Tony était en train de le faire sortir et Miskin, ça s'est retourné contre lui. Bonne ambiance. Et entre-temps, Henry, du coup, le pote de Tony à Interpol, qui à la base il pensait que c'était lui, mais au final c'est pas lui. C'est lui qui sauve Tony et Ziva parce que Tony s'est déboîté le genou. D'abord, j'ai écrit une fanfic j'ai envie de dire l'année dernière sur les retrouvailles Tony Ziva, tout le machin bidule. Et la running joke de la fanfic c'était que Tony avait des problèmes de genou. I called it. Bref. Bref, ils arrivent à sortir de la prison ils se disent, bah merde, bah du coup le patron d'Interpol c'était un méchant. Mais ils se disent, tant pis, faut qu'on y aille parce qu'ils ont eu un appel de Tali en disant, papa, maman, il y a des gens bizarres à la maison, venez vite. Enfin, la maison, là où ils se cachaient, ils étaient en Allemagne. Il me semble, bref. Du coup, ils commencent à partir. En fait, pile au moment où ils sortent, où ils arrivent sur la route, il y a les méchants qui arrivent. Du coup, je sais pas comment il s'appelle, le patron, on va l'appeler le patron, et la fille, c'est Martine. Du coup, attendez, c'est Birel, je reviens. Du coup, ils arrivent sur la route et il y a Martine et le méchant qui arrivent pile au même moment. Et du coup, Henry il dit, allez-y, je m'en occupe, je peux les arrêter, j'ai un pistolet, tout ce qu'il faut, machin, bref. Parlez-vous avec la voiture, c'est ce qu'ils font. Entre-temps, il y a une diversion parce qu'en fait, ils sont à la recherche d'un drone depuis le début. Bref, le drone, il fait péter la prison. Ça arrive. Bref. Et du coup, il démarre. Et sauf que la prison, enfin l'explosion, ça fait Henri, genre il regarde en l'air. Et sauf que le con, le patron là, il chope un couteau. Et il fait stabby avec Henry. Du coup, tu vois qu'il se penche en avant et en fait, Tony le voit dans le rétro. Et sauf que Henry, c'est son meilleur ami à Paris. Genre, c'est Uncle Henry pour Tali. Bref. Du coup, et Tali, Ziva, elle dit, faut qu'on continue, on peut pas s'arrêter, ça va aller. Ou je sais plus, c'est Tony qui dit, bref. Manque de peau, Henri, il avait un pistolet, sauf que quand il se fait stabby, il lâche le pistolet. Et comment dire que le patron, il tire dans la tête d'Henri. Du coup, Tony voit ça dans le réseau. Son meilleur ami vient de mourir, tout va bien. Et ça coupe là-dessus, les gros cons. Bref. Sachant que Tony a déjà des traumas là-dessus, parce que sa première partenaire binôme du NCIS, Kate, elle est morte avec une balle dans la tête. Du coup, voilà. Rip Henry, on t'aimait bien. Du coup, voilà. Miskin, la semaine dernière, j'étais en PLS. Et du coup, là, c'était très Tali-centered, cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Du coup, on voit Tali qui est du coup dans la maison en Allemagne, là, la safe house. Et on voit des flashbacks de la première fois où ils ont été là en vacances. Et tu vois que Tony et Ziva, ils sont engueulés la dernière fois qu'ils sont venus parce que, en fait, c'était une safe house à Ziva. Et en fait, elle n'avait pas bien nettoyé la dernière fois qu'elle est partie. Et du coup, en fait, Tali, elle a trouvé un pistolet qui était caché sous la table. Et du coup, t'as Tony qui commence quand il voit la petite Tali de 7 ans avec le pistolet dans la main, il commence à courir vers elle. Il dit non, 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 non. Des traumas pour tout le monde. Du coup, voilà, ça s'engueule, machin, bref. Après, on a une alternance passé-présent, du coup, les flashbacks et ce qui se passe vraiment dans la planque, du coup, pendant 9-10 jours. Tali, ce génie, elle en avait marre de ne pas avoir internet, de ne pas pouvoir jouer. Et en fait, elle a trouvé l'Apple Watch à son père, qu'il avait oublié là, pour some reason. Et du coup, pour pouvoir la charger dans le dos de. Comment elle s'appelle, Sophie, elle dit, oh bah j'ai mes règles. Elle descend avec son drap avec un peu de rouge dessus. C'était du ketchup.
Là, c'est vraiment la fille de ses parents, c'est hilarant. Et elle avait tout un stratagème, hein, vraiment un génie. Bon, du coup, sauf que ça a attiré les méchants et du coup, ils sont venus. Et du coup, ils ont dû se cacher dans le bunker. Euh, enfin voilà, bonne ambiance. Et du coup, en fait, dans le bunker, il y a une espèce de truc pas pour la ventilation, mais vraiment un carré en métal et tu peux ramper dedans, quoi. Bref. Et sauf que Sophie ne passait pas, c'est Tali qui pouvait passer. Du coup, Tali y va. Elle a tué Réseau, mais sauf que les méchants l'entendent dehors. Bref, il y en a un qui se fait une cheville parce qu'il entend le bruit, sauf qu'il y avait un rabbit hole. Bref, et du coup, elle y retourne, sauf qu'elle a chopé une abeille en même temps qui a dû se glisser parce qu'il y avait un nid de guêpes ou d'abeilles. Manque de peau, Sophie est allergique et elle a laissé son épipène à l'étage avec les méchants. Du coup, elle a dit écoute, Tali, je vais faire diversion. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais faire un choc anaphylactique. La gamine qui dit et what happens next? On sait tous what happens next, mais elle n'a pas dit à la gamine, bref. Du coup, elle dit je vais faire diversion. Toi, tu pars, tu cours vers l'est, vers l'ouest, enfin, elle a dit dos au soleil. Je ne sais plus quelle est qui, bref. Et du coup, Thalie, au moment où elle est à équidistance de l'épipène et de la porte, en fait, elle décide de prendre l'épipène. Du coup, elle va sauver Sophie, qui était passed out dans le bunker, bref. Et du coup, bah là, en soi, les méchants, ils ont compris qu'il y avait un bunker et ils ont trouvé l'entrée. Du coup, c'est une question de temps avant qu'ils arrivent à rentrer dans le set bunker. Du coup, ils font toute une diversion. Les méchants, ils balancent du tear gas dans la ventilation, du machin, bref, tout un bordel. Du coup, Sophie a dit tu vas te cacher et moi je te retrouverai, ne t'inquiète pas. Du coup, Sophie reste un peu coincée plus longtemps dans la maison. Du coup, Tali sort en courant et il y a un méchant qui la chope et en fait il avait son bras au niveau là. Et du coup, elle lui mord dans le bras. Et le mec il dit t'as de la chance que tu dois rester en vie. Et la gamine a dit and you're the cam only red belt at taekwondo. La gamine avait passé sa ceinture noire la semaine où ils étaient en confinement. Ouais. La gamine était une pro des arts martiaux, évidemment sa mère c'est pas. Bref. Du coup elle arrive à battre le mec toute seule, Slay. Sophie arrive, ils vont dans la voiture, sauf que le dernier méchant, du coup Gallimard, il tire dans le moteur, du coup bah Miskine, voiture à pas aller plus loin. Du coup Sophie elle commence à se battre avec Gallimard et au dernier moment il y a Claudette qui arrive, qui du coup était aussi en chemin depuis 1000 ans pour essayer de... En gros le premier qui arrive à Thalie, c'était le mieux parce que Tony et Ziva sont aussi sur la route. Du coup, ils tuent Gallimard à la dernière minute. Et au même moment, Tony et Ziva arrivent. Du coup, bah voilà, ils retournent à Milan, dans l'autre safe house avec le hacker là. Et du coup, Thalie, elle est là, mais moi je veux rester avec vous. Quand j'étais avec Sophie, là, on s'en est sortis, mais c'est parce que on a eu un coup de chance. Je veux rester avec vous, je serai plus en sécurité avec vous. Et Tony dit non, t'es pas en sécurité avec nous, faut que tu repartes avec Sophie. Et Thalie a dit but can't Uncle Henry take care of me. Là t'as Tony qui se décompose. Du coup Ziva dit love, can you leave Abba and I a few minutes please? Et en fait Thalie elle part pas complètement, un fils de ses parents. Et elle reste cachée genre dos de la porte et elle entend Ziva qui dira à Tony est-ce que tu veux que lui dise, enfin est-ce que tu veux lui dire pour Henry? Bref, il découvre le endgame du méchant, en gros. Et du coup, Thalie, en fait, elle va voir Tony à la fin et elle dit est-ce que c'est Tony? Oui, c'est Thalie qui va voir Tony et dit what happened with Uncle Henry? Du coup, Tony qui se décompose, il lui dit s'asseoir et il dit well, Uncle Henry, he died yesterday. Helping us, un truc du genre. Et il essaie de lui expliquer, il dit I want you to know that when people that we love die, ou un truc du genre. Et en fait, Thalie le coupe et elle lui dit Are you okay, dad? Camille, elle a piché, t'as 10 ans, enfin, bref. Et du coup, la scène d'après, c'est Tony qui est tout seul dans sa chambre en train de chialer sa race. Et t'as Ziva qui rentre et elle lui demande. Il me semble qu'elle lui demande genre c'est avec Thalie et il fait Thalie et après il se décompose et il se met genre à sob et il dit Henry et juste il break down dans les bras de Ziva et ça coupe là-dessus. Du coup voilà les traumas, la boule Camille, horrible pour tout le monde. Du coup ils ont décidé de me détruire ces épisodes de Tony et Ziva, mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Et aussi
Mais dans NCIS, genre le Mothership, de temps en temps, ils sont en train de faire un jeu vidéo avec des nounours qui doivent tirer sur je sais pas quoi. C'est genre le jeu vidéo de l'équipe. Quand Ellie et Nikki y jouaient, là c'est Tim et le directeur qui y jouaient. Enfin bref, Talia y joue aussi sur sa tablette. Et genre, c'est fou le circle, genre je suis sûre que c'est Oncle Tim qui lui a pris. Bref. Voilà. Sinon, ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que j'ai un petit peu skip, j'ai eu un cours. En plus, c'était des travaux de groupe, fallait rendre des machins, et vas-y, des discussions, bref. J'ai pas eu cours 3 jours. Parce que c'était en train de se casser les gars depuis tout à l'heure. Du coup, voilà, bon, j'ai bossé les jours-là. Parce qu'on avait des deadlines de partout. Des travaux de groupe, des travaux de groupe. Vendredi, j'ai eu un groupe meeting avec Andris et Roja pour le rendu de lundi de cette semaine. Elle n'a pas fait grand chose et là, je vais y revenir. Parce que du coup, lundi, on a déposé avant, mais on a rendu l'ordre des figures pour notre article avec genre la légende et pourquoi on a choisi l'ordre là, machin, bidule, bref. Et du coup, pour aujourd'hui, c'était l'introduction qu'il fallait rendre. Du coup, on s'est retrouvés mardi matin et on s'est dit, du coup, l'introduction, il faut qu'on parle de ça, ça, ça et ça. Du coup, on s'est divisé le travail. Moi, j'ai pris les facteurs en gros, les espèces de facteurs de virulence de la bactérie. Andris, il a pris les vésicules qui sont produites par la bactérie et Roja devait faire la bactérie en elle-même. C'est pas compliqué, t'expliques juste ce que c'est. Elle a utilisé ChatGPT du début à la fin. Son texte est 100% AI. Du coup, on lui a dit, enfin, je l'ai vu parce qu'en fait, elle était assise à côté de moi et du coup, je voyais qu'elle utilisait le chat. J'ai rien dit sur le moment, j'ai envoyé un message après. J'ai mis tout le texte dans ChatGPT, enfin dans un détecteur d'IA, et il m'a dit que ta partie fait 100% IA. Du coup, est-ce que tu peux réécrire ça sans IA? Elle le réécrit, sauf que c'est tout aussi mauvais. Et c'est tout aussi IA. Peut-être un petit peu moins niveau pourcentage, mais c'était quand même la vibe IA. Du coup, on a contacté le prof. On lui a envoyé un mail en disant que voilà, nous on lui a déjà dit une fois qu'il fallait pas qu'elle utilise de l'AI, mais elle l'a fait quand même. Le mail qu'on a envoyé, c'était. Pourquoi j'ai eu 46 milliards de photos, moi? Hold on. Wesh. Là. Hello Aftab, parce que du coup on les appelle par leur prénom, parce que je ne suis pas habituée. While completing our exercise, Andris and I have been having some issues with how Aura is doing her part of the work. We made up to work on the introduction, and she solely relied on ChatGPT to write her part. We texted her and asked her to rewrite it without using AI, while giving her extra directions in case she didn't understand what her part of the work was. She rewrote a text, but we can tell that it's still AI. We took on the work and rewrote her part of the intro, so it's AI free. We just wanted to keep you on the loop, as this is a major assignment, and we don't feel like it's fair for us that we have to do twice the work because one of the group members relies on AI. Il a même pas répondu dans la foulée, il nous a trouvé dans le bâtiment. On ne sait pas comment il a fait son coup, mais il nous a trouvé, il a dit oui, du coup, on va en parler avec Maria, on en parlait avec elle aussi. Voilà. Il nous a renvoyé un mail ce matin en disant est-ce que ça vous dérange si je lui ai dit que voilà, vous êtes venu me voir et que vous en avez parlé. De toute façon, elle va s'en douter parce qu'on a réécrit l'intro, il n'y a pas un seul mot à elle. Voilà, du coup, on l'a envoyé, machin, bref. Du coup, voilà le petit potin. Et hier, j'étais à un match de hockey. C'était incroyable. Un vrai banger. On a gagné 5-1 contre Stockholm. C'était pas gagné d'avance, parce que du coup, c'est 3 fois 20. Les premières 20 minutes, l'autre équipe a marqué un but. Et après, on les a défoncés. J'ai l'impression qu'une des règles du jeu, c'est je claque mon partenaire contre la vitre. Parce que du coup, c'est une arène avec des vitres en face. Nom de Dieu, mais ils se les bouffaient en leur pleine gueule. Je sais pas comment ils se sont pas cassés des côtes dans le de process. Mais bon, c'est pas grave. C'était très, très sympatoche, vraiment. J'ai beaucoup aimé. L'ambiance était sympa. Bon, des fois, forcément, ils avaient des cris de guerre en suédois. Et moi, j'étais là. J'applaudissais quand son verre applaudissait. Bon. Voilà. Du coup, c'est rigolo. Ce matin, on a eu un cours, lecture. Après, un récap des travaux de groupe. Et en fait, il faut télécharger un logiciel sur l'ordi. Sauf que sur ma tablette, ça ne marchait pas, je m'en doutais. Sauf que sur l'ordi, ça ne peut pas s'ouvrir. Du coup, miskin. Il y a un mec de ma classe qui va regarder tout ça. Aussi, en parlant de ce mec de ma classe, j'ai une petite aventure mardi. Parce
Parce que du coup, je vais à la fac en vélo, je garde mon vélo, je ferme le cadenas et voilà, on fait le travaux de groupe, je retourne machin, j'arrive pas à mettre la clé dans le cadenas. Du coup, je force un petit peu, sauf que la clé s'est cassée en deux. Du coup, j'avais la moitié de ma clé dans ma main, l'autre moitié dans la serrure et le vélo bloqué à la fac. Du coup, sympatoche. Du coup, le mec là de ma classe, il a dû ramener une cime à métaux pour couper le cadenas. Du coup, voilà. Sous la voûte, as the French say. Du coup, voilà, j'ai dû racheter un cadenas à code, du coup, pour que ça ne m'arrive plus. C'est une belle galère, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu un rendez-vous psy cet après-midi. J'ai pas repris d'autres rendez-vous, parce que ça va un peu mieux. Et j'ai dit, je vous renvoie un mail si jamais voilà, ça va pas fort ou machin. Un sucre, cette madame, vraiment, je l'adore. Et voilà, demain j'ai travail de groupe, enfin c'est peer review de l'intro qu'on a écrit du coup, et après séminaire avec Emmanuel Charpentier. Ça va être incroyable, j'espère que j'aurai de la place, parce que mes skins ça va être blindé 100%. Et voilà, je vais aller chercher mon téléphone, et bisous les copains. Alors on est samedi, il est 13h30. Je me suis réveillée à genre 11h20. Du coup j'ai pas fait grand chose, il y a un truc sur mon écran. Ouais. Du coup, il y a d'autres trucs publics à vous raconter dans ma dernière vidéo. J'ai été à la boulangerie française de Uméo. Incroyable. Parce que du coup c'était l'anniversaire de Linda, l'autre française que j'ai rencontrée via TikTok, bref. Et du coup on s'est dit, elle s'est dit, on va aller là, c'est ouvert, son anniversaire c'était mardi. Bon, on va y aller, ça peut être sympa, quoi. Et du coup, on y va. Et avant de rentrer, je lui dis, je te parie tout ce que tu veux. Elle va remarquer qu'on est français de la façon que je vais dire pain au chocolat. Parce que j'ai vu qu'il y avait des pains au chocolat dans la vitrine. Bref. Du coup, j'arrive et je dis hey, hey. Et du coup, je dis hi, can I have a pain au chocolat, please? Elle me regarde, elle dit que ça, ce sera tout. Du coup, on a éclaté de rire. Vraiment très, très gentille, là, madame. Vraiment un ange. Elle nous a dit, ah oui, on a une communauté française à Uméo. On fait la galette des rois en février, machin. Parce que du coup, en janvier, elle est fermée. Du coup, trop gentil. Du coup, j'ai pris un pain au chocolat et un chocolat chaud. Bon, le chocolat chaud, elle a dit, bon, c'est à la suédoise. Hein. C'est ça, et je mets de l'eau dedans. J'ai du Nesquik à l'arrière. Du coup, je vous en mets un petit peu pour prendre le coup français. Enfin voilà, très très gentille la dame. Du coup, son mari est scientifique à la fac. Du coup, je pense qu'elle l'a suivi. La logique veut que voilà. C'est la seule boulangerie française du Mio, du coup, banger. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hier, il y avait le séminaire avec Emmanuel Charpentier, du coup la française qui a gagné le prix Nobel de chimie en 2020 pour les ciseaux moléculaires. Parce que du coup, elle a été faite honorary citizen de Umeå. Du coup, elle avait été invitée, machin, et elle a fait un petit talk à l'université. Du coup, c'était inscrit avec ma classe. C'était trop bien. Bon, ils n'ont pas du tout parlé de science. Hein. C'était plus l'impact de la ville, voilà, la science, machin. Sinon, c'était sympa. Il y avait aussi une postdoc et une PhD student sur scène qui discutaient. Bref, voilà, c'était sympatoche. Et du coup, j'ai discuté avec Alina et Coralie. Je disais, il y a les Björk Loven, je ne sais pas comment on prononce, qui jouent ce soir au hockey. Et je comptais regarder le match parce qu'ils le diffusent à la télé. Et du coup, on s'est dit, on va le regarder ensemble. Du coup, j'étais chez Alina et Coralie, parce qu'elles habitent elles sont sur le même étage des trucs étudiants. Et du coup, on va sur le site. Et en fait, pour voir le match, il faut avoir un abonnement. Du coup, pas Missy, on n'a pas pu regarder le match. Du coup, on a regardé Mufasa à la place. C'était sympa, vraiment très bon film. Ça se voit que c'est Lin-Manuel Miranda qui a fait les chansons, parce que banger. Il y avait Kiara dans le film. Je m'y attendais pas du tout, parce que du coup, Mufasa, c'est le père de Simba. Et Kiara, c'est la fille de Simba. Du coup, ils se sont jamais entrecroisés, parce que Mufasa est pas là. Et en fait, l'histoire, c'est... comment ça s'appelle, Nala et Simba, ils sont partis... je sais pas trop où, et du coup Kiara elle est toute seule, elle flippe un peu, il y a Timon et Pumba qui essaient de la rassurer, mais au final c'est Rafiki qui raconte une histoire, et en fait c'est l'histoire de Mufasa, comment il est arrivé là où il était, enfin ouais, très sympa.
Du coup, voilà, bonne ambiance. Du coup, je suis rentrée à 21h et quelques. Et à 22h, c'était mise en vente d'un truc surprise sur le compte de Taylor. Et il y avait plein d'indices qui faisaient que ça allait être des CD signés. Du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre ça comme cadeau d'anniversaire à Nina. Parce que bah, je lui ai rien pris pour ses 18 ans. Parce que bon, mon papy est mort 5 jours avant. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps d'aller lui acheter un cadeau, quoi. Elle était même pas censée être dans le Nord, mais enfin bref. Anyway, du coup, je dis, bon, je vais lui prendre ça. Du coup, j'arrive sur le site déjà, ça bug x36 sur le site français. Aux États-Unis, ça s'est mis à 22h pile, mais sur le site français, ça a foiré, enfin n'importe quoi. Et après, en fait, je vois qu'il y a 4 possibilités différentes pour les photos signées. Et en fait, j'ai eu 30 secondes d'hésitation en mode merde, Nina, elle voudrait quelle photo? Parce que Taylor était magnifique sur les 4 photos. Et je me suis dit, c'est sur la troisième, mais en fait, le temps que je me décide, il y avait une liste d'attente pour pouvoir acheter les CD, enfin pour pouvoir passer au checkout. Et en fait, à chaque fois, ça était l'article est plus disponible, il faut retourner sur machin. Du coup, j'ai essayé la seule photo qui est encore dispo, mais enfin, ça a craché. J'ai fait la queue cette fois, je n'ai rien pu prendre de signer. Du coup, finalement, j'ai pris l'album classique. C'est déjà mieux que rien. Du coup, voilà, un peu dégoûté. Mais bon, en même temps, les États-Unis doivent avoir genre 90% du stock des CD signés et les 10% restants, ils vont vers pour l'Europe. Kuba miskin. Du coup, voilà. Aujourd'hui, il faut que je passe un petit peu, il faut que j'aille faire les courses et que je mange. Parce que j'ai pris mon petit déj à genre 11h. Bon, j'ai pas faim du coup. Mais il faut que je traque que je mange quand même entre temps. Voilà, la semaine prochaine, vraiment semaine très très chill. Parce que du coup, mon prof australien là, qui rentre en Australie. Et au final, il n'y a pas eu de décès dans sa famille. Je crois que c'est une question d'immigration ou je sais pas quoi. Bref, pas de mort. Tant mieux, donc on wood, tant mieux pour lui. Du coup, lundi, mardi, je n'ai pas cours. C'est transformé en self-study day. Mercredi, on a juste une réunion de 20 minutes à la fac avec une des profs pour voir comment on a avancé sur un des papiers. Enfin bref. Jeudi, j'ai cours que normalement l'après-midi à voir, faut qu'il confirme les groupes, soit le matin, soit l'après-midi pour un TP. Et le prof n'a pas réussi à télécharger le logiciel sur l'ordi parce que moi j'arrivais pas à l'ouvrir. Bref. Et vendredi, j'ai pas cours, mais c'est la deadline pour la partie des résultats qu'on doit écrire pour l'article. Du coup, ça prend une semaine, c'est tranquillou. Et vendredi, il y a aussi l'album de Taylor Swift qui sort, de la Cowboy Showgirl. Et en gros, ils font un truc au cinéma avec du coup diffusion du clip de The Fate of Ophelia. Je suis pas sûre du titre, honnêtement, parce que j'ai pas tout retenu. Des official lyrics, videos, et il y a un autre truc, il me semble. Et des BTS de je sais plus quoi. Bref, du coup, ça va être un patoche. Je vais y aller, c'est dans le centre de UO. Je ne connais personne. Quand j'ai pris les places, c'était en gros en 2 blocs. Je pense qu'il y a. Je pense que c'est sur 2. Enfin, ça penche 2 et il doit y avoir un machin au milieu pour pouvoir marcher. Ça ne fait aucun sens. Mais du coup, je suis sur la première ligne avant l'entre-deux, entre les 2 blocs. Vous comprenez. Et du coup, il y avait, je crois, 3 places de prise à ma gauche et 5 à ma droite. Et du coup, il y a une place toute seule. J'ai dit, bon, bah, might as well go there. Du coup, voilà. On verra bien, ça va être sympa. Je mettrai mon petit cardigan parce que je pense que ça va se rafraîchir. Le t-shirt, je pense que je peux l'oublier. Enfin, quand il fait 14, hein. Il fait 14. Mais je sais pas combien il va faire vendredi. Il pleut. Allez, entre 9 et 12 degrés. Du coup, ouais, soit le cardigan, soit. Enfin bref, je verrai bien le t-shirt et je mets des layers. Ça c'est le. C'est pas le maudit. Le dicton ici, c'est dress accordingly to. Non. Je suis fatiguée, vous m'excuserez. Faut mettre des layers et il faut s'habiller en fonction du temps. Du coup, je vais mettre des layers et ça ira très bien. Parce que hier, du coup, j'ai mis des layers. Je recommande. Mais quand sont passés chaud. Parce que hier, il faisait pas non plus trop froid et quand je rentre à 21h, j'avais froid les mains même avec mes gants. Il va falloir que je réinvestisse dans des gants parce que là, c'est la dèche. Donc voilà. C'est tout. Mardi, c'est mon anniversaire. Du coup, hier, j'ai eu un message de Coralie parce qu'avec Emma, on est parti un peu après la fin du séminaire parce que elle était crevée. J'ai dit, bah, je vais aller avec toi parce qu'on avait garé nos vélos au même endroit. Et Coralie, elle m'envoie un message. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais mardi entre 11h et 15h? Je dis, bah écoute, c'est un très gros créneau, mais enfin, en soi, rien. Je comptais faire un truc pour mon anniversaire, mais avec la classe, du coup, voilà.
Parce que du coup, il voulait me faire une surprise adorable, mais Kiana, elle a dit non, mais on la connaît pas encore assez, ça se trouve, elle déteste les surprises. Et c'est vrai que c'est un risque quand tu connais la personne depuis 2 semaines. Tu connais pas encore assez bien la personne pour savoir si elle aime bien les surprises, si elle aime pas, enfin machin. Du coup, je pense qu'on on va manger ensemble. Du coup, ça va être un patoche. Et voilà, c'est tout. Bisous les copains.